Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la gestion de la caisse de l'établissement, comment gérer les différents versements, comment attribuer les différentes caisses et comment faire les droits pour chaque utilisateur par rapport à la gestion des frais de scolarité et aussi par rapport comment on appelle, au droit même des utilisations même de chaque personne. Voilà, donc nous nous connectons toujours et avec le superviseur ici. Bon, ça c'est pour permettre d'avoir toute la facilité d'utilisation et les droits. Donc à cet effet, nous partons effectivement sur la gestion de la caisse. Et là, nous avons caisse. Voilà, donc nous cliquons sur caisse. Voilà, donc à la première utilisation, ça va vous demander les différents comment on appelle, paramétrage du logiciel. Et là, nous décidons maintenant de paramétrer ça. Donc là, on nous demande de mettre une caisse, comment on appelle, initiale. Donc la caisse, nous allons décider peut-être de mettre genre caisse principale. Voilà, la caisse principale. Et bon, la caisse principale, il n'y a rien pour le moment au niveau de tout. Mais si nous avons un solde initial, nous pouvons décider de partir à partir de ce solde-là pour démarrer les mouvements et tout ça. Donc ici, bon, je suppose que nous sommes à la première année, donc nous n'avons rien à ce niveau. Donc je valide. Voilà. Et comme on appelle en validant, j'ai les différents éléments ici. Donc, comme je le disais, la question des droits et autres, vous voyez que tous les boutons sont grisés. Si toutefois ce cas par exemple arrive, ça veut dire que même le superviseur que vous êtes, vous êtes pas octroyé tous ces droits-là. Donc, nous allons fermer ces niveaux à ce niveau-là et partir là où il faut le faire. Donc nous venons dans paramètres, dans compte utilisateur et nous prenons le groupe de droits utilisateur, nous prenons superviseur et nous voyons que effectivement il y a certains droits par exemple qui ne sont pas affectés. Donc nous allons revenir dans une vidéo pour vous expliquer vraiment tout ça. Mais comme nous sommes dans la gestion de la caisse, donc nous allons juste octroyer les droits et puis bon, et après je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc là je coche et maintenant je me suis donné tous les droits possibles. Là maintenant je peux revenir au niveau de la caisse et vous voyez que automatiquement j'ai tous les boutons qui sont dégrisés, qui me sont accessibles. Donc je viens au niveau de la caisse. Donc la caisse qu'on vient juste d'initialiser, ça fait la caisse principale. Je peux ajouter aussi une autre caisse, genre la caisse des frais de scolarité, ou bien genre banque. Voilà. Voilà. Et puis banque, c'est zéro, il n'y a rien. Et bon, je peux me limiter là où je peux aussi donner d'autres sortes de caisses en fonction de ce que je fais. Voilà. Donc à ce niveau, je vais venir au niveau des droits des caisses. Voilà. Au niveau des droits des caisses, là, c'est un peu, comment on appelle, il faut donner en fait tous les droits. Bon, la caisse que je viens de créer n'apparaît pas. Et je pense que je vais relancer. La caisse est là. Et là, j'ai le bon. Ok, donc ici, j'ai choisi ici superviseur parce que tout simplement, je n'ai que comment on appelle, le seul utilisateur pour le moment. Voilà. Donc, même il faut le dire, même le superviseur doit se donner des droits parce que, bon, voilà, et c'est la configuration initiale comme ça. Donc, ici, bon, en tant que superviseur, je peux décider d'accéder uniquement qu'on appelle qu'à la caisse principale. Donc, je m'attribue ça, la caisse principale. Si j'ai un autre utilisateur, je peux choisir l'utilisateur et décider aussi d'attribuer la caisse qu'on appelle à laquelle la personne a droit.
Et ça, c'est pour les mouvements. C'est pour permettre, par exemple, d'accéder quand on veut faire l'encaissement. Donc, vous allez comprendre vraiment la portée de ça. Donc, si je viens au niveau de l'encaissement des frais de scolarité. Donc, j'ai payé un certain nombre de frais de scolarité aujourd'hui. Donc, je vais valider pour la date d'aujourd'hui. Et là, les frais de scolarité que je viens de payer, là, voici les frais de scolarité. J'ai tiré un bilan, par exemple, le soir. Donc, le bilan, supposons que ce droit est attribué à la comptable ou au comptable. Donc, le soir, l'agent des caisses va tirer son bilan et envoyer, comment on appelle, au niveau du comptable. Et ensemble, lui aussi va tirer son bilan et regarder par rapport, comment on appelle, l'argent physique qui est là et comment on appelle, ce que le logiciel donne. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est bon? Ils vont vérifier ça ensemble. Donc, il me souvient, on avait encaissé 75 000 francs de l'autre côté. Donc, je suppose que l'agent de caisse va m'envoyer 75 000 francs avec son rapport de caisse. Voilà. Donc, je compare, moi qui suis comptable, par exemple, je compare par rapport au bilan qu'il a envoyé avec l'argent physique aussi qu'il a envoyé. Donc, je peux maintenant décider si toutefois toutes ces vérifications sont effectuées et que on a un consensus, donc je peux maintenant décider de choisir la caisse d'encaissement. Bon, vous voyez que ici, je n'ai qu'une caisse, par exemple, alors que j'ai deux caisses. Donc, vous voyez que je ne peux pas accéder à toutes les caisses. Donc, ici, je me suis attribué uniquement que la caisse principale. Donc, supposons que je m'attribue aussi effectivement la caisse banque. Je reviens au niveau de l'encaissement et vous voyez, quand je sélectionne, j'ai les deux caisses. Voilà. Donc, si je je l'enlève ici, c'est ici qu'il faut l'enlever. Voilà, si je l'enlève là et que je repars au niveau de l'encaissement, j'aurai qu'une caisse qui est la caisse principale. Donc, supposons que je décide de comment on appelle, m'attribuer la caisse principale, je peux payer ici. Ou bien, je dis que non, ok, je ne vais pas le faire à ce niveau, je vais, comment on appelle, ajouter. Ok, je n'ai pas choisi de, voilà, je vais ajouter ça, je reviens là, ok, donc je décide de faire peut-être le versement à la banque comme ça. Je suppose que une fois que ça s'est vérifié, demain matin, je passerai à la banque pour verser les 75 000 francs. Donc en ce moment, j'encaisse ici et on va me poser la question si effectivement je vais bien et belle encaisser les frais de 75 000 francs. Je fais encaisser, je fais OK et ça disparaît de là. Donc les frais ont été bien et belle encaissés dans la banque. Donc si je reviens au niveau de caisse banque, je vais voir ici effectivement sur la ligne caisse banque 75 000 francs qui ont été versés. Et si je reviens aussi au niveau du mouvement, donc vous voyez que au niveau des mouvements, j'ai comment on appelle les différents versements que je viens juste de faire. Donc vous voyez la date, l'opération, ça peut être versement, encaissement ou décaissement, donc avec les différentes rubriques ici. Donc aussitôt qu'on rentre au niveau de la caisse, on parle de rubrique. Mais au niveau des frais de scolarité, on parle des types de frais de scolarité. Donc vous voyez ici, actuellement, je n'ai que 75 000 francs comme solde global. Voilà. Donc je peux avoir accès uniquement qu'au solde, par exemple, d'une caisse. Voilà. Donc j'ai la caisse principale, zéro, j'ai rien là-bas. Mais par contre, dans la caisse banque, j'ai versé 75 000 francs. Voilà. Et les différentes rubriques aussi, je peux décider aussi de filtrer mon tableau par rapport à toutes ces rubriques-là. Les opérations aussi, je peux décider de voir uniquement que les encaissements ou bien de voir que les décaissements. Parlant maintenant de ces opérations, vous voyez à ma droite ici, vous avez un certain nombre d'opérations que vous voulez faire. Vous pouvez encaisser,
quelque chose. Encaissé, c'est pour dire que, bon, voilà, j'ai reçu par exemple un don de la part d'un autre établissement ou bien de la part d'une ONG ou d'un organisme qui nous donne par exemple des dons en valeur financière par exemple. Et voilà, donc je peux décider peut-être de mettre ça au niveau de la caisse principale. Et au niveau des rubriques ici, vous voyez que je n'ai rien, ça veut dire que il y a quelque chose que je n'ai pas configuré. Voilà. Donc, je viens au niveau des rubriques. Les rubriques, je vous disais tantôt, aussitôt qu'on rentre au niveau de la caisse, nous parlons des rubriques, mais au niveau des frais de scolarité, nous parlons des types. Donc ici, ce sont les rubriques qui sont là concernent uniquement que les frais de scolarité. Donc je ne touche pas à ça. J'ai créé par exemple d'autres rubriques, genre dons, voilà. Et je mets par exemple, le type là c'est quoi? C'est une recette. Voilà, on les classe dans les recettes. Et aussi, je peux créer aussi d'autres types de trucs, genre paiement des factures. Voilà, paiement de factures et facture, paiement facture. Mais ça, c'est des dépenses. Et je peux aussi faire peut-être d'autres rubriques, genre réparation et de tout genre. Voilà, donc ça peut être les bancs, ça peut être les tableaux, ça peut être voilà, toutes sortes de dépenses, de réparations. Donc ça constitue des dépenses et aussi bon, d'autres sortes d'éléments voilà, qui peuvent aussi constituer aussi des revenus ou bien des recettes. Voilà. Donc en ce moment, j'ai défini ça, mais aussi une rubrique peut être constituée comme dépenses ou et en même temps recette. Voilà. Donc en fonction de ça, je peux cocher et voilà. Et je reviens au niveau de mouvement et je prends encaissement comme je le disais. Par exemple, on a reçu un don. Donc là, par exemple, j'ai le type de truc, un don peut-être de 500 000 pour peut-être nous aider peut-être à plus d'organisation. Donc j'ai dit don par exemple de l'ONG aide par exemple. Voilà. Et s'il y a des pièces justificatives, donc je choisis les pièces ici et je valide. Et là on dit opération effectuée avec succès. Et là j'ai comment on appelle la rubrique versement qui vient de se mettre en dernière position là. Donc là par exemple, comment on appelle à ce niveau, si je choisis toutes les caisses, j'ai maintenant comme solde global 575 000. Je peux décider maintenant, bon voilà, et au vu des différentes réparations et autres, tout ça, donc ça nous a coûté combien en ce moment j'ai des caisses. Ça nous a coûté peut-être, je vais aller dans la caisse principale, puisque la banque est déjà, c'est tous les versements que nous faisons au niveau des banques. Donc la caisse principale, je prends genre réparation par exemple, ou bien des factures, je vais prendre même les paiements des factures. À la fin du mois, bon peut-être, bon, nous avons cumulé les factures, tout, peut-être ça nous a coûté peut-être 150 000. 1, 2, 3. Donc je mets ici paiement des factures d'électricité par exemple, d'électricité et d'eau par exemple. Voilà. D'eau, téléphone aussi, genre le téléphone, des frais de téléphone et d'autres sortes de frais. S'il y a ici j'ai des pièces justificatives, je peux les joindre à ça et je valide. Voilà. Donc automatiquement j'ai comment on appelle une rubrique qui vient là par exemple au niveau des recettes j'ai 0, mais des dépenses qui vient juste donner qui me donne ici le solde de 425 000. Donc si j'actualise ici, ça me donne 425 000 effectivement à ce niveau-là. Je peux aussi décider de faire un transfert. Donc j'avais incassé par exemple 500 000, si je prends la caisse principale, j'ai
350 000. Donc je peux décider, ok, bon, de transférer 200 000 francs dans la caisse banque. Donc je fais le transfert, je prends la caisse principale et je vais dans la banque et je dis, ok, je vais verser 200 000. Donc, transfert par exemple de 200 000 dans la banque. Voilà. Et je valide. Et automatiquement, j'ai un transfert qui se fait. Et quand on regarde ici, la caisse principale, c'est on enlève au niveau de la caisse principale et on envoie au niveau de la caisse banque. Donc nous avons les deux lignes qui sont, on l'a décaissé ici, on l'a encaissé à ce niveau-là. Voilà, donc ça fait la caisse principale, nous avons 150 000 et la banque, nous avons 275 000. Ce qui nous permet d'avoir toujours un état global de tout. Donc on peut modifier aussi un type de frais et une rubrique ou un mouvement qui a été déjà fait et on peut imprimer une ligne, voilà, ou imprimer tout le bilan à ce niveau-là. Donc supposons que j'imprime une ligne, voilà, donc ça c'est la ligne, juste la ligne que j'ai imprimée. Et aussi je peux décider aussi d'imprimer aussi tous les mouvements d'une période à une autre, donc toutes les rubriques et toutes les opérations de la date d'aujourd'hui. Et voilà. Et les mouvements sont imprimés. Je peux aussi voir si j'avais affiché une PJ par exemple, je n'ai pas, je ne dis pas de pièces justificatives pour cet enregistrement. Et voilà. Donc nous pouvons aussi voir par mouvement, hein, par rubrique. Donc les frais d'inscription, nous avons 15 000, ainsi de suite, tout ça, déjà paiement de factures, dépenses 150 000, ce qui donne moins ici, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que nous avons vraiment une vue d'ensemble, une vue globale de tout ce qui se passe vraiment dans l'établissement. Voilà, donc le logiciel est vraiment conçu pour être malléable, pour être configurable facilement et utilisable vraiment à bon escient, vraiment pour aider l'établissement. Voilà, donc pour toute question effectivement encore par rapport à cette partie-là, vous pouvez toujours nous contacter ou toujours chez les techniciens qui vous formeront et qui donneront plus d'informations là-dessus. Et aussi la structure mère aussi, qui est nos 3S, vous avez nos contacts, vous pouvez toujours nous poser des questions et nous serons toujours ravis de vous répondre et de vous aider quant à la gestion de votre établissement en passant par la caisse et tout ça. Merci beaucoup.